Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle des cristaux, voir un petit peu quels sont les messages pour vous, quelles seront les énergies pour ce mois de décembre pour vous les lions. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle à vous. Et puis vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire également pour avoir plus d'informations. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion pour ce mois de décembre. Quels sont les messages pour les lions, ascendant lion et lune en lion? Vous avez l'hyperstène. La joie d'être soi dans son corps et ses ressentis est un sentiment unique que je t'invite à développer. On vous parle ici d'intégrité. Ok. Il y a un besoin de se reconnecter à soi durant cette période pour vous les lions. Il y a, au travers de ce message-là, c'est vraiment cette notion de se reconnecter à son corps, de se reconnecter à qui vous êtes, et en même temps de peut-être à vos racines aussi. Il y a cette notion ici d'être vraiment bien à ce que vous faites, bien là, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est vraiment cette notion de se reconnecter à soi, tout simplement. Il y a peut-être trop de dispersion ces derniers temps, vous vous dispersez peut-être un peu trop, peut-être un peu de fatigue aussi. Voilà. Il y a besoin de se ressourcer, de prendre du temps pour soi. Ouais. Allez, on va voir quel est le message pour vous, pour ce mois de décembre, avec la sagesse de l'oracle, pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, oui, d'accord, l'heure de la sieste. Bon, là, c'est clair, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin aussi de prendre du temps pour vous aussi dans tout ce qui pourrait vous recentrer, vous détendre, voilà. C'est pas forcément que la sieste, ça peut être aussi cette notion d'aller marcher un petit peu dans la nature, de se reconnecter à vous, faire quelque chose. Pour certains, ça peut être jouer d'un instrument de musique, écouter de la musique, faire quelque chose qui est propre à vous-même, qui vous permette vraiment de vous poser, de vous ressourcer. Ok. On va voir ici quel est le message avec la sagesse d'Avalon pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion pour ce mois de décembre. Vous avez le corbeau qui vous parle de magie, de coïncidence et de synchronicité. Ah! Alors, il se pourrait que durant ce mois, vous ayez beaucoup de drôles de coïncidences, que vous ayez des heureux hasards, vous voyez, des choses qui vous paraissent quand même assez surprenantes. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. C'est ça, surprenante. C'est comme si, voilà, il y a des rencontres par hasard, il y a des synchronicités, il va falloir vraiment être très réceptif ou réceptive à tout ça parce que ça pourrait éventuellement vous parler. Vous allez pouvoir certainement les remarquer, ces synchronicités-là. Et quelque part, ça vous montre le chemin, ça vous montre la voie. Et c'est vrai que le fait de se ressourcer, de se recentrer, parce que peut-être ces derniers temps, vous étiez beaucoup occupé, vous travailliez énormément, ou je sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça où vous sentez vos énergies se disperser un petit peu dans tous les sens. Du coup, vous aviez du mal à percevoir toutes ces synchronicités, vous aviez peut-être du mal aussi à écouter un petit peu plus votre intuition, à vous recentrer tout simplement. Et là, on vous dit que pour ce mois de décembre, vous allez réussir enfin à prendre du temps pour vous et à vous recentrer et vraiment être plus, en tout cas, à même de repérer ces signes, ces synchronicités, les choses qui se passent. En tout cas, il y a des choses un peu surprenantes qui peuvent arriver pour vous. Allez, on va voir quelle est la situation pour vous en ce début de mois de décembre. Voilà, voir comment est-ce que vous entrez dans ce mois de décembre, avec quelles énergies pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors j'utilise le tarot doré. Ok. On a la tempérance ici, qui vous parle d'équilibre, de temps, de prendre du temps, d'être plus dans
dans la diplomatie. Alors ça c'est intéressant parce qu'on a quand même le chevalier de bâton qui lui nous invite à aller de l'avant, en avant, et puis on se pose pas de questions, on y va. D'accord. Ouais. Alors pour certains, c'est là je sens vraiment waouh, beaucoup de responsabilités. Je sais pas si vous travaillez énormément, mais c'est possible. Ou alors pour les personnes qui s'occupent, je sais pas, des enfants. Enfin, il y a une surcharge de travail, hein. On voit ici, hein, ce 10 de bâton, cette personne, elle est courbée, elle porte sur son dos beaucoup de choses, beaucoup de poids. Alors ça peut être le poids des responsabilités, ça peut être aussi le poids de la surcharge de travail. Il y a cette notion ici de ne pas manquer de courage, hein. C'est-à-dire que vous avez quand même suffisamment d'énergie et de courage pour affronter tout ça. Il y a une certaine forme de difficulté, mais vous sentez que vous avez du mal à avancer, on voit bien, hein. Le cavalier de bâton, lui, il a envie d'avancer, il a envie d'y aller et tout, mais il y a cette notion de oh, c'est lourd, hein, c'est difficile, quoi. Voilà, plus ça va, plus c'est difficile. Voilà. Il y a une situation ici qui vous demande de prendre votre temps, d'essayer de rééquilibrer les choses. Peut-être que vous travaillez trop, peut-être que vous donnez trop de votre énergie dans quelque chose. Voilà, et j'ai vraiment le sentiment ici qu'il va être important de prendre du temps pour vous reposer, vous ressourcer et vous recentrer, parce que c'est quand même aussi important. Même si vous avez beaucoup de choses à faire, vous allez finir par vous faire mal. Attention, souvent, hein, à la 10 de bâton, il se peut que pour certains, vous pourriez vous faire mal au dos, par exemple. Hein, si vous vous réveillez un matin avec un gros problème de dos, de sciatique et tout ce qui s'ensuit, bah c'est parce que justement vous tirez un petit peu trop sur la corde. Il y a un besoin ici de se ressourcer. Ok. Ouais. Ok. Mais en tout cas, vous avez la volonté d'avancer, hein. De ça, par contre, au niveau psychologique, ou en tout cas, je dirais au niveau envie, vous avez vraiment envie d'avancer. Vous avez envie de... Voilà. C'est pas le courage qui manque, hein, mais on vous dit quand même, attention. C'est peut-être votre corps qui va vous parler, hein. Allez, quels sont les conseils pour vous durant cette période de décembre? Alors, quels sont les conseils? Vous avez la 3 de denier qui vous parle de coopérer, n'hésitez pas à déléguer un petit peu. La 10 d'épée, ouais. Alors, oula, ouais. Pour certains, il va être très important ici de coopérer et de déléguer, hein. Pourquoi pas demander de l'aide? Demander de l'aide à des collègues de travail, à peut-être un partenaire, une partenaire, quelqu'un ici qui peut vous aider. Parce qu'au niveau mental, il y a une surcharge aussi. Alors c'est sûr que vous ne manquez pas d'énergie, c'est-à-dire que vous avez du courage, vous avez de la volonté, vous essayez en tout cas de vous en sortir, hein, par rapport à votre charge de travail ou de la difficulté à laquelle... Je sais pas, il y a une difficulté ici qui vous demande beaucoup d'efforts, hein, ça c'est sûr. Et on voit ici qu'au niveau des peurs et des angoisses, au niveau du mental, c'est compliqué aussi. Et là, on vous dit que mais faites-vous aider, en fait. N'hésitez pas à demander de l'aide. Peut-être que vous n'osez pas, ou c'est pas dans votre caractère ou dans vos habitudes. Mais là, vraiment, on vous dit que ça va être nécessaire pour vous. Déléguer. Voilà. C'est ce que je pourrais vous dire là. Parce que il y a une fatigue, vous avez du mal à vous reposer, à vous ressourcer correctement, parce que mentalement, bah, ça travaille la nuit, la journée peut-être que vous travaillez plus physiquement aussi, et puis on voit ici que bientôt, bah, il y a un moment où vous n'allez plus pouvoir vous lever, donc attention, hein, attention. Bon, allez, on va voir quel est le défi à relever pour vous durant cette période. Donc on vous parle plutôt de votre côté un peu de votre santé générale, de votre fatigue. Voilà, attention. Attention. Alors, les défis à relever, ça va être vraiment quelque part de se reconnecter à vous-même, hein. On voit bien l'ermite ici qui cherche lui à comprendre ce qui se passe, à essayer de comprendre une situation, à essayer de savoir comment est-ce qu'il peut atteindre son idéal, son objectif de vie. Peut-être que vous avez un projet qui vous tient à cœur et du coup bah, vous vous donnez à 3000%, mais à un moment donné bah, il faut prendre du temps pour soi, il faut quand même prendre du temps pour se ressourcer un peu, et cette notion ici de décider. Moi je pense que le défi à relever, ça va être vraiment de décider, ok, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de sortir de cette situation. Alors je sais pas ce que vous traversez, si c'est au niveau professionnel ou si c'est au niveau de votre vie
de votre vie, je dirais, quotidienne chez vous. Mais il y a vraiment cette notion ici d'avoir besoin de se retirer seul, peut-être aussi, hein, de faire le point seul pour se reconnecter à vos énergies, à vous. Voilà. Et on vous dit, vous allez voir, vous allez avoir des signes, des signes. Alors attention au travers de votre corps, parce que votre corps ça va être une alerte. Hein. Dès que vous allez commencer à avoir des petites douleurs par-ci par-là, c'est que votre corps vous parle et vous dit bon là il serait peut-être temps d'y aller un peu plus doucement, peut-être d'aménager certaines choses pour vraiment prendre soin de vous en fait. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là qu'il va falloir prendre soin de vous. Et vous allez sentir ce moment, je pense, durant ce mois de décembre, où vous allez prendre du temps à vous isoler un petit peu, à faire des choses que vous aimez vous, et que vous n'avez peut-être pas le temps de faire d'habitude, mais là, c'est important. Voilà, c'est important. Donc le défi à relever, ça va être de prendre la décision, en fait. Hein. C'est savoir quand prendre la décision. Cette notion de tempérance, c'est vraiment de dire, ouais, vous savez hein, que vous êtes fatigué, que vous allez avoir besoin de temps pour vous, mais bon, peut-être demain, puis vous repoussez, puis vous dites, non, mais là, j'ai trop de trucs à faire encore. Non, non, pas maintenant, pas maintenant. Donc là, la difficulté, ça va être vraiment de trouver le bon moment pour pouvoir prendre, faire une pause, en fait. Hein. Ok, allez, on va voir quelles sont les énergies, comment va évoluer la situation en ce fin de mois de décembre pour vous. Chevalier d'épée. Oh, d'accord. Ben moi j'ai le sentiment ici que le fait de se reconnecter à vous-même, le fait d'être vraiment dans cette notion de repos, de ressourcement, de prendre du temps pour soi, vous allez y voir beaucoup plus clair dans ce que vous allez mettre en place. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vais essayer de... Hop là. Voilà. On a tout d'abord le chevalier d'épée, qui nous parle de rapidité, qui nous parle aussi de communication rapide. C'est-à-dire, pour certains, y a quelque chose qui pesait ici. Il y a une situation lourde, quelque chose qui pesait et qui... Alors peut-être que vous étiez sur la défense aussi, hein, sur le fait de vouloir à tout prix... avancer et puis en même temps vous affirmer tout le temps, à être toujours en train de vous affirmer, à être toujours en train de partir en bataille, enfin je sais pas, il y a cette notion de courage, hein, d'avoir de l'énergie ici pour vraiment avancer dans une situation. Et là, vous allez vous rendre compte pour certains qu'en prenant du temps pour vous, en vous reconnectant peut-être aussi à vos désirs, à vos envies, à ce qui vous fait vibrer un petit peu, à tout ça. Il y a vraiment cette notion de comprendre rapidement que finalement il y a quelque chose à laisser derrière vous. On a la 8 de coupe, et moi je pense qu'en ce fin de mois de décembre, vous allez laisser une situation trop lourde pour vous, trop pénible, trop difficile, qui vous demande trop d'énergie finalement. Alors ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être votre manière de vivre tout simplement, et là vous allez vouloir vraiment passer à autre chose. Et vous allez vite le comprendre et vite l'exprimer. Parce que la 4 de coupe, c'est comme si quelque part vous en aviez marre d'attendre qu'il se passe quelque chose. Peut-être que pour certains, vous étiez toujours à donner de votre personne, de vos énergies, et que finalement vous voyez que il n'y a rien qui se passe en retour, il n'y a rien qui se passe, voilà, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, hein, mais il y a vraiment quelque chose ici qui une lassitude, où vous avez dit non, mais en fait, ça ne me plaît plus, j'en ai marre, j'ai plus envie d'attendre, j'ai plus envie. Donc là, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une façon de vivre, une façon de voir les choses, une attente en fait. Il y a une attente ici que finalement vous allez partir sur autre chose. Vous allez comprendre que c'est autre chose qui est bon pour vous et pas forcément ce que vous attendez. Si certains vous attendiez, je sais pas moi, une reconnaissance de votre supérieur ou une promotion ou une augmentation ou quelque chose comme ça, mais là peut-être que vous allez prendre conscience que finalement vous ne l'aurez peut-être jamais, que vous attendez quelque chose et que finalement c'est peut-être plus ce travail-là qui vous plaît. C'est peut-être plus ça que vous avez envie. Vous avez peut-être envie d'autre chose. Peut-être vous allez avoir envie finalement d'avoir plus de temps pour vous et de pas forcément être tout le temps à donner de votre personne, de votre énergie comme ça sans retour. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon. Allez, on va voir quel est le message. En tout cas, vous y voyez beaucoup plus clair en cette fin de mois. Hein. Vous allez comprendre vraiment qu'il y a quelque chose à lâcher, un fardeau, un poids, quelque chose ici qui est trop lourd à porter. Allez. Ok.
Non, pas ok. Il y en a trop qui ont sauté. Allez, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens quel est le message pour vous, les lions, ascendant lion, lune en lion pour ce mois de décembre. D'accord. Bon. L'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Donc là, on vous dit, voilà, il y a une prise de conscience, il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui vient à vous et qui va vous permettre effectivement de partir sur autre chose. Et vous allez vraiment... ça va venir comme une prise de conscience, comme ça. Voilà. Et là, on vous dit ici que ça va être vraiment hyper bénéfique, que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous et que quelque part, ça fait partie de la magie. Des coïncidences, des heureuses coïncidences. Vous voyez, il n'y a pas de hasard en fait. Et on vous dit que même s'il y a des petits changements de dernière minute, des choses ici qui vous ralentissent, ou en tout cas qui vous font changer votre façon de faire, c'est pas pour rien aussi. On vous dit qu'il y a des synchronicités, qu'il y a des choses, peut-être des nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans votre vie. Ça peut être des occasions, des choses comme ça qui vont faire que vous allez pouvoir vous diriger vers quelque chose de plus juste pour vous, et on retrouve la carte de l'intégrité qui est vraiment quelque chose qui résonne plus justement pour vous. C'est quelque chose qui est fait pour vous, tout simplement. Et vous allez en prendre conscience. Vous avez quand même de belles énergies. En tout cas, sachez écouter votre corps, sachez vous reposer, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de vous reconnecter à vous-même. Vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses, vraiment, c'est un mois très riche pour vous en tout cas, il y a des choses qui peuvent vraiment changer, vraiment. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.